Quand j'étais petite, j'étais fort malade, j'étais asthmatique et j'ai vécu entre mes 3 ans et mes 18 ans 7 morts cliniques. Et je me souviens de cette grosse crise d'asthme où j'étais à l'hôpital et où je voyais qu'on allait m'enfoncer une aiguille, une très longue aiguille directement dans le cœur et que j'étais pas inquiète. Et que je me suis fait la réflexion, j'ai dit tiens, c'est marrant, j'ai pas peur. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte en fait que j'avais pas peur parce que j'étais pas dans ce corps physique. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais en fait en haut de la pièce, que je regardais d'en haut mon corps et que j'étais relativement indifférente à ce qui lui arrivait. Et dès que j'ai eu cette sensation-là, j'ai su que, enfin, il y avait une sensation de paix et de libération quelque part. À ce moment-là, j'ai vu que je pouvais bouger et j'ai senti une présence derrière moi. Je me suis retournée, c'était en fait une grande lumière, très brillante, très intense, mais pas éblouissante. Et en la voyant, je me sentais partir dans cette lumière et je passais à travers un tunnel vers cette lumière. Alors des deux côtés de ce tunnel, il y avait des êtres, des silhouettes de lumière. Elles m'étaient familières, mais je ne savais pas d'où je les connaissais en fait, puisqu'il n'y avait pas de forme humaine et je n'arrivais pas à coller une identité en lien avec mon incarnation terrestre sur ces entités en tout cas. Mais donc il y avait un dialogue, il y avait un accueil chaleureux, bienvenue à toi, tu rentres chez toi. Et effectivement, c'était un sentiment de nostalgie, comme si j'avais enfin mérité de rentrer chez moi, comme si c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver, quoi. Et donc, en avançant dans cette lumière, je me suis retrouvée, donc en sortant du tunnel, je me suis trouvée dans un espace qui était en même temps immense et mais douillet, donc pas étranger. Donc c'est un espace, mais qui n'était pas impressionnant, qui n'était pas froid, malgré le fait qu'il n'y avait rien dans cet espace. Il y avait juste une présence aimante, un amour absolument inconditionnel. C'était juste un état de grand bonheur. Et j'ai été amenée par l'une de ces silhouettes dans un endroit qui était comme un espace réduit. Et là, on m'a montré le film de ma vie. Donc c'était comme sur un écran en fait. Et j'ai vu, bon j'avais peut-être 3 ans ou 5 ans, je n'arrive pas à distinguer quelle expérience c'était quoi, mais c'était plus ou moins le même scénario à chaque fois, qu'on me montrait ce que j'avais déjà vécu. Alors bon, j'étais petite, mais je ne me sentais pas du tout petite. J'avais récupéré toute la conscience de l'être que j'étais, donc sans âge. Et donc, ce film, au-delà de ce que je pouvais voir ou entendre, eh bien, il y avait aussi le ressenti. Il y avait mes émotions, il y avait les émotions de toutes les personnes avec qui j'avais été en contact. Et donc, dans les situations les plus banales, je pouvais voir, par exemple, que j'avais fait mal à ma maman quand elle me préparait des épinards que je ne voulais pas manger, que j'étais obstinée, que je dis non. Et je voyais son intention bienveillante à mon égard de vouloir que je me nourrisse bien, que j'ai tous les nutriments dont j'avais besoin, etc. Et comment elle s'était sentie rejetée, etc. Et donc, il y avait donc des scènes de joie, de partage, de bonheur, de grand plaisir, mais il y avait aussi des moments de tristesse ou de colère de la part de mes parents quand je boudais et quand je ne voulais pas me laisser faire en fait. Et donc, tout ça, j'ai compris que ça avait un sens profond, hein. Donc, on imaginerait que c'est des scènes juste banales, mais en fait, elles avaient une importance capitale puisqu'il y avait là-dedans de l'incompréhension, il y avait de l'insensibilité de ma part, un sentiment d'inadéquation de leur part, par exemple. Et j'ai compris, enfin, on m'a expliqué vraiment que tout ce qui était acquis, c'était là où j'avais vécu des échanges positifs, où j'avais vécu le plaisir, la joie, le bonheur, l'amour. C'était ça en fait, c'est pour ça que j'étais là. Mais que là où il y avait encore des contractions, de la fermeture, eh bien que ça, j'allais devoir revenir pour régler ça. Que voilà, donc c'était juste un bilan en fait, c'était très neutre, bienveillant, il n'y avait aucune moralisation, le bien, le mal, il y avait juste, ok, ça c'est réglé, et puis maintenant, là où tu n'es pas encore capable de vibrer en fonction de ce bonheur et de cette joie que tu connais ici.
Et je comprenais effectivement que c'était très logique. En même temps, j'aurais bien voulu rester. À chaque fois, on me fait comprendre que ben non, c'est en bas que ça se passe. Enfin, en bas. Je dis en bas, puisque c'est ce qu'on se dit communément, là-haut. Mais il n'y avait pas vraiment cette sensation d'espace ou de mouvement directionnel, quoi. C'était un endroit autre que celui qu'on connaît ici. Et donc, j'étais très réticente à revenir ici, quoi. Si j'avais pu l'éviter, je l'aurais fait. Mais en même temps, je comprenais la nécessité de continuer. Ma tâche était en bas. Je ne savais pas de quoi elle était faite. Ça paraît maintenant un petit peu sérieux comme ça, mais en même temps, j'étais convaincue de l'urgence, effectivement, d'accomplir quelque chose. Alors, voilà, vers mes 18 ans, ben, les choses se sont arrangées. Je n'ai plus fait des grosses crises d'asthme. Il y a des médicaments qui ont été trouvés qui m'ont bien... je ne vais pas dire guérir, mais, parce que j'ai toujours de l'asthme, mais en tout cas où j'ai pu vivre une vie normale, plus ou moins, quoi. Et donc, je me suis lancée dans une vie active avec certainement quelques dérapages, puisque je me sentais illimitée, je me sentais puissante, je savais que tout avait un sens et que j'avais le droit de tout expérimenter. Donc j'ai certainement fait quelques erreurs qui n'étaient pas pour inspirer confiance à mes proches. Et donc j'étais évidemment un enfant bizarre, puisque voilà, mon papa il était militaire des carrières et donc il avait juste très honte quand je me mettais à raconter avec enthousiasme ce que j'avais vécu de l'autre côté. Ma maman était curieuse, mais mon père, il avait juste envie que je me taise, quoi. Et du coup, ça a provoqué chez moi ce sentiment, ben, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. J'ai une grosse star puisque je n'arrive pas à plaire à mon papa. Et c'est vrai que j'étais un enfant bizarre. Je ne sais pas comment moi, enfin, est-ce que je réagirais de la même façon si j'avais un enfant? J'étais un enfant étrange, ça c'est certain. Alors, toute ma vie durant, j'ai cherché cet état de grand bonheur. Je savais que c'était possible de le vivre ici sur Terre, quoi. Et à partir de ce moment-là, ben, voilà, je me suis lancée dans... Ben, évidemment, j'ai une vie matérielle tout à fait normale, mais en même temps, je cherchais autre chose. Et cette autre chose, je l'ai cherchée ben, dans l'espace, puisque j'ai appris plein de langues. Enfin, c'est très facile pour moi d'apprendre une langue. Et du coup, j'ai vécu dans plein de pays différents, en cherchant cet ailleurs, quelque part, en espérant retrouver cette vie plus intense, plus dense, plus pleine de sens aussi, que j'avais vécu de l'autre côté du voile, quoi. Et puis, au-delà de ça, j'ai aussi fait plein de recherches en spiritualité, en psychologie. J'ai fait ma première psychanalyse à 16 ans. Je l'ai commencé à 16 ans. J'en ai fait plusieurs autres. Je me suis formée à la psychanalyse jungienne, la psychologie transpersonnelle. J'ai eu une période où je me suis lancée dans toutes sortes de recherches ésotériques, spirituelles, donc notamment les tarots, l'astrologie, les runes. Je me suis initiée à plusieurs méthodes de chamanisme, en druidisme, en candomblé, enfin voilà, j'étais juste, j'aurais tout essayé pour retrouver cet état que j'avais connu de l'autre côté. Et tout ça était bien entendu passionnant, et ça le reste, mais quand même, ça n'avait rien à voir avec les états que j'ai pu connaître, de grand bonheur, de sérénité, le fait de savoir que tout est à sa juste place. Je ne comprenais pas, en fait. Parce que la vérité, c'est que ben, ma vraie vie, ma vie matérielle, elle n'était pas si brillante. C'est que, voilà, j'avais toujours des problèmes d'argent. J'avais un boulot qui ne me passionnait pas, qui faisait que payer mes factures. J'arrivais pas à créer une relation durable avec un homme. J'étais tout le temps de mauvais poil. Et voilà, donc c'est vrai que j'étais longtemps bouddhiste. Je suis devenue bouddhiste à 22 ans. Et donc, je méditais beaucoup. Et c'est vrai qu'en méditant, je retrouvais un peu ces états de sérénité, de détachement. En fait, je pensais que c'était ça, hein, me retrouver comme cet état que j'avais connu, me retrouver comme cet être-là, qui était serein, qui était aimant. Et donc, la seule solution pour ça, c'était de me mettre à flotter au-dessus de ma vie quelque part, hein. Et donc, entre-temps, j'étais devenue maman, et puis quand ma fille m'appelait « Maman, qu'est-ce qu'on mange ?» et que je venais de faire 7 ou 8 heures de méditation, je me suis rendu compte, attends, il y a un truc qui ne va pas, parce que je lui en voulais, quoi. Je dis, qu'est-ce qu'elle vient m'interrompre maintenant
mon état de béatitude. Et en fait, tout ça, c'était surtout une haine de soi que je ressentais. Je m'en voulais en fait de ne pas pouvoir être cette personne que je pensais devoir être si j'étais quelqu'un de spirituel. En fait, ben voilà, le plafond, je pensais qu'il fallait que je monte là-haut, que je devais vivre comme un être spirituel. Je sais pas comment, ce que je formulais par rapport à ça. En tout cas, j'y arrivais pas. Ça, c'est certain, c'est que j'arrivais pas du tout à ce que je pensais devoir devenir. Le plafond restait fermé, en fait. J'essayais chaque fois, je toquais, est-ce que je peux rentrer? Est-ce que je peux rentrer? Et puis, en fait, non, je pouvais pas. Et donc, un jour, j'en ai eu tellement marre de ce décalage, je m'en suis voulu pour ce décalage entre mes états émotionnels ras des pâquerettes et puis ces aspirations spirituelles. J'arrivais pas à concilier ces deux états, en fait. Donc un jour, j'ai tout envoyé valser. Je me suis dit, bah, si de toute façon ça sert à rien, ça me coûte un pont, je fais plein de... hein, donc ça me coûte du temps, j'investis là-dedans, j'ai toujours un espoir. Et quelque part, le résultat, c'est que je suis de plus en plus mécontente de qui je suis, finalement. Et donc quand j'ai envoyé tout valser, c'est à ce moment-là que je me suis mise à observer, en imaginant que j'allais devoir vivre une vie bassement matérielle, avec plus aucune magie. Donc je me dis, ben, en fait, ça va être juste la grisaille, quoi, hein, la norme, c'est-à-dire métro, boulot, dodo, et qu'il n'y aurait rien de plus. Et à ce moment-là, je me suis mise à me souvenir quand même de mes petites expériences que j'avais faites de l'autre côté du voile. Hein, moi, je me souvenais surtout de ces états de béatitude, alors qu'en fait, on m'avait bien montré ce qu'il fallait faire. C'est que j'étais censée transformer ce qui n'était pas encore perméable à tout le positif en moi. Du coup, je me suis mise à observer mon ressenti. Et c'est en observant mes émotions que j'ai pu petit à petit les transformer et que j'ai pu découvrir en fait que ben, cet état de béatitude, tout ce bonheur, ben, il existe déjà en moi. Que ce n'est pas un état vers lequel je dois me rendre, que c'est plutôt question de se dévêtir, d'enlever des couches qui sont dans l'erreur, des couches qui sont faites de ma non-acceptation de soi, qui sont faites de la projection que je fais de ça sur les autres, et effectivement de vouloir atteindre une certaine perfection, alors que le perfectionnisme est le moyen sûr pour ne jamais être heureux, évidemment, puisque ce perfectionnisme, ben, c'est un esclavagiste, évidemment, qui va nous frapper constamment parce qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas à la hauteur des attentes que nous avons dans le fait de croire devenir parfait, devoir devenir parfait. Alors voilà, ça date bien sûr d'il y a maintenant plus de 20 ans et j'ai appris l'acceptation de soi. Et petit à petit, cet état que j'ai cherché de l'autre côté du voile, eh bien, je le vis maintenant quasi en permanence. Et quand il n'est pas là, c'est toujours que la vie me donne une petite pichenette pour dire « va voir dans ce truc-là ». Alors que là, avant, je voulais surtout éviter de regarder tout ce qui est négatif. Maintenant, je suis presque friande quand un événement négatif est là parce que je sais qu'il a un sens profond et que je peux décortiquer, que je peux découvrir pourquoi il est là, quel est le sens, parce qu'absolument tout a un sens. Donc, soit je vis déjà le bonheur, soit il y a quelque chose en moi qui émerge et qui est un obstacle au bonheur. C'est jamais la vie qui me refuse le bonheur. L'obstacle, il est toujours à l'intérieur de moi. Alors, j'en ai fait une méthode de travail sur soi qui s'appelle le troisième pôle. Et j'ai le bonheur d'aider d'autres personnes maintenant à appliquer cette méthode qui est tellement simple et tellement douce parce que c'est déjà l'amour pour notre version temporaire en attendant de pouvoir s'ouvrir à notre version définitive.